Voici un exercice qui va concerner, donc, on a 3 plans dont les équations sont données sous forme de mx plus ny plus pz plus q égale 0. Bien sûr, ici, faudra écrire moins q. Hein. Je devais pas comment je vais travailler sur des systèmes d'équations. Ben, il faut prendre l'opposé, le terme indépendant, vous êtes obligé de le mettre de l'autre côté. Voilà, on va voir ça. Les 3 plans doivent être écrits sous forme de système d'équations. Parce qu'il s'agit justement ici d'un système d'équations S, un système d'équations. Bon, bien sûr qu'on a 3 équations simultanées ici, euh, qui se passent simultanément. Hein. Alors, je vous lis la première équation, le plan x moins 2y égale 2 cos pi sur 4 z plus y, c'est le premier plan alpha 1. Le second plan, c'est x plus 2 sinus pi sur 4, y plus z moins 1 moins y moins z, égale, je m'excuse, c'est x plus 2 sinus pi sur 4 fois y plus z moins 1, voilà, est égal à moins y moins z. Et le dernier, c'est x plus y racine de 1 moins z. Alors on demande combien de solutions admet ce système. Et puis, quand on sait combien on a, ben, on doit résoudre le système. Donc il y a deux questions là. Il y a deux questions. 1. Combien de solutions admet le système? S'il y en a une, ben, dans un système, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir 0 solution. Il n'y a pas de solution au système. C'est l'ensemble vide. Soit on peut avoir une solution, ou soit on peut avoir une infinité de solutions. Donc, soit 0 solution, une solution ou une infinité de solutions. Bon, sachez ici qu'il s'agit bien de 3 plans. Hein. Et donc, c'est de résoudre le système, hein, le système d'équations. Bien sûr, je vais remettre en ordre ce système d'équations, parce que bon, il y a un foutoir dans ce système d'équations, il faut le réécrire de manière plus adaptée. Alors bon, alpha 1, alpha 2 ne m'intéresse pas. Alors, première chose à faire, c'est de remplacer les valeurs trigonométriques. Parce qu'on a du sinus et du cosinus. Donc, c'est de mettre les valeurs trigonométriques. Alors, sachez que sinus pi sur 4, c'est égal à cosinus pi sur 4. Oui, ici, je vais résoudre un système dans le champ R plus fois. C'est un système d'équations dans R plus fois. Alors, sinus pi sur 4, c'est égal à cosinus pi sur 4. Ça, vous le savez très bien. C'est la trigonométrie. De connaître vos valeurs trigonométriques. Hein. Sinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4. Sinon, si vous ne savez pas, vous tapez à la machine. Vous aurez la réponse, c'est racine 2 sur 2. Donc, je vais remplacer les valeurs de sinus et cosinus. Bien sûr, pi sur 4 radians, par racine de 2 sur 2. Ensuite, je fais les simplifications. On s'est simplifié par 2, par 2, par 2 et par 2. Donc, quelque part, il ne me reste plus que du racine 2. Il ne me reste plus que du racine 2. Bon, je vais écrire l'équation plus simplement. Simplifier. Donc ici, j'ai simplifié par racine 2 sur 2. Enfin, par 2. Donc il va rester racine 2z. Quant au terme ici, c'est pareil. C'est racine 2z.
c'est racine 2, je m'excuse, racine 2, pas racine de z. Et bien sûr, celui-là, c'est toujours racine 2. Bon, maintenant, la seconde chose à faire, c'est de remettre tout sous forme de mx plus ny plus pz égale moins q. Donc si j'écris ceci, le premier, on aura x moins 2y moins y, ce qui fait moins 3y, moins racine 2z égale 0. Voilà pour le premier plan. Je vais écrire le second plan. Alors c'est x plus racine 2 y plus y, ce qui fait 1 plus racine 2 y plus 1 plus racine 2 y, ce qui veut dire que le coefficient en y, je vais essayer de le reculer ici. Un plus racine 2 plus y, voilà. Et on aura la même chose pour le z. Donc ce sera c'est exactement la même chose pour le z. Donc c'est 1 plus racine 2 1 plus racine 2z. Et là encore une fois, on a racine 2 fois moins 1, ce qui fait moins racine 2, il passe dans le membre de droite, ça fait racine 2. Voilà le deuxième plan. Le troisième plan, x plus un y plus racine 2 z égale racine 2. Voilà de quoi est constitué le système x, y, z. Donc x moins 3y, x moins 3y, moins racine 2z égale 0, x plus 1 plus racine 2, y plus 1 plus racine 2, z égale racine 2, x plus y plus racine 2z égale racine 2. Voilà, ça c'est le système. Alors je vais tracer les plans. Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait là. Bon, je vais d'abord tracer ces plans. Voir ce qu'il en est. Le premier plan, c'est au cas par cas, x moins 3y moins racine 2, z. 1 moins 3 moins racine 2, 1 moins 3 moins racine 2. 1 moins 3 moins voilà ce premier plan, un plan quelconque, hein, parce que tous les coefficients sont là, sont présents. Le second, 1 plus racine 2, 1 plus racine 2 et racine 2. 1 plus 1 plus
SQRT de 2 Y plus 1 plus SQRT de 2 Z égale SQRT de 2. Suivant. Bon, est-ce qu'on a pour l'instant... moi, je vois que ces deux plans ont une intersection, c'est une droite. Bon, pour l'instant, ces deux plans ont une intersection. On va regarder le troisième. 1, 1, racine 2, racine 2. 1, 1, racine 2, racine 2. 1, 1, plus racine de 2, on a les trois plans. Je vais faire l'intersection de A et B. Là, on trouve une droite. Voilà, c'est l'intersection. Il y a une infinité de solutions, une infinité simple de solutions. C'est une droite. Hein. On pourrait comprendre, hein, si je résous le système, je crois que c'est ces deux-ci, alpha 1, alpha 2, ben, pourquoi on a une infinité de solutions? Parce que vous posez juste, vous résolvez le système homogène associé. Bien sûr, vous fixez z égale 1. Bien sûr, système homogène associé, c'est égal 0 partout. Hein. Donc vous aurez x moins 3y moins racine 2 z égale 0. X plus 1 plus racine 2, y plus 1 plus racine 2, z égale 0. Vous résolvez ces deux systèmes-là, système homogène associé. Vous fixez z égale constante. Vous aurez, bon, les deux droites ne sont pas parallèles. On a un rang qui vaut 2. On a n inconnu, 3 moins 2, 1. On a une infinité simple de solutions. Une infinité simple de solutions. Donc c'est k fois 3 valeurs fixées. Voilà. Alors, je vais retirer les deux plans. Intersection CF, il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection. Alors pourquoi? Je vais prendre ma machine. Parce que c'est parallèle, tout simplement. C'est parallèle. Hein. Donc, je vais faire moins 3,83 divisé par moins 3,83. On trouve 1. Effectivement, C a pour coefficient en X 1. Idem pour Y, moins 3,83 divisé par moins 3,83, j'ai 1. Et maintenant, si je fais
5,41 divisé par moins 3,83. Et je trouve moins 1,41 qui vaut... oui, ici, attention. Oui, je dois diviser par moins 3 divisé, ça fait 1, 1. Par contre, l'autre... Pour qu'ils soient parallèles, il faut... Non, donc ils ne sont pas parallèles. Pourtant, si je divise par moins 3,83, ça fait 1. Moins 3,83 divisé par moins 3,83, ça fait toujours 1. Et 5,41 divisé par moins 3,83, j'ai mon racine 2. C'est étrange. Je trouve moins racine 2 à la place de racine 2. J'aurais dû trouver racine 2. Je vais dessiner un vecteur. Il est bien parallèle, hein. Ça c'est normal. Et maintenant, oui, c'est ça. Il est bien perpendiculaire, ouais, parce que ici je traite la normale. Je traite la normale. Ouais, je compare en fait, je compare une droite à un vecteur, à un plan, donc c'est normal. En fait, si vous voulez savoir, réellement comment ça se passe, il faut faire U fois V, ça doit faire 0. U fois V égale 0. Voilà. Ça veut dire que le vecteur U et V sont perpendiculaires, mais ça veut dire que si le vecteur U est la normale, ça veut dire que le vecteur V est parallèle. Donc c'est juste, c'est bon. C'est bon, tout est juste, tout est correct. Tout est correct. Donc c'est juste. Donc vous voyez qu'avec les deux plans, voilà, c'est un petit peu astucieux comme vue d'esprit. En fait, avec ces deux plans-là, on forme une droite. Voilà, on a la direction de la droite, avec un vecteur directeur. Par contre, avec celui-là, avec alpha 3, là,
j'ai le plan avec sa normale. Voilà, j'ai le vecteur normal au plan. Donc si je fais, pour savoir que ce vecteur-là est parallèle, enfin le vecteur donnant la direction de la droite, bien sûr c'est le vecteur directeur de la droite composé des deux plans alpha 1, alpha 2. Voilà, j'ai une droite. Pour dire qu'il est parallèle, ben, il faut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Il faut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc on aura le vecteur directeur de D et le vecteur normal du plan pi. Et là, si vous faites le produit scalaire, ça doit faire valoir 0. Et donc ça voudrait dire, s'il vaut 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Mais ça veut dire que comme il y en a un qui est normal, mais l'autre il est parallèle au plan pi. Et donc ça veut dire que le plan ici, la constitution de cette droite-là, formée par les deux plans alpha 1, alpha 2, ces deux plans forment une droite et cette droite est parallèle au plan ici. Donc il n'y a pas de solution, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Bon, donc ça veut dire que le système ici, il aura 0 solution. Bon, c'est une façon de montrer les choses, mais bon, il y a d'autres manières de voir les choses que je vais traiter ici. On va reprendre ceci, le système. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a pas de solution. Je peux le prouver comme ça, hein, qu'il y a 0 solution, puisqu'il n'y a pas d'intersection. Il y a 0 solution. C'est astucieux de montrer ça comme ça. On n'aurait pas pensé à ça. Mais enfin, voilà, je peux montrer ça comme ça que le système n'a pas de solution. En fait, les deux plans précédents ont une solution. Donc avec une solution du système homogène et une solution k fois alpha 1, alpha 2, k fois x0, y0, z0, parce qu'on a voilà, dimension du sous-espace vectoriel vaut 1, 3 inconnus et le rang vaut 2 parce que les deux droites ne sont pas parallèles. Hein. Il n'y a pas de proportionnalité entre si vous voulez, la droite, le plan alpha 1 et le plan alpha 2, il n'y a pas de proportionnalité, je peux vous le dire. Hein. Il n'y a pas de proportionnalité entre le plan 1 et le plan 2. Mais il y a un parallélisme entre la droite formant l'intersection plan 1, plan 2, alpha 1, alpha 2, et le plan alpha 3. Là, il y a un parallélisme, et donc il n'y a pas de solution. Et donc, comment on voit ça? Je vais chercher une solution, du système homogène associé à x égale 0. Donc là, avec 0, je peux trouver, bon, je vous ai dit qu'ils ne sont pas parallèles, donc le rang vaut 2, on a n inconnus, 3 inconnus, x, y, z, donc 3 moins 2 égale la dimension du sous-espace vectoriel des solutions S égale 1, donc on aura k fois, voilà, x0, y0, z0, et il faut fixer, vous fixez le z0, vous avez un système de Cramer, vous pouvez résoudre. Et puis, vous résolvez, bien sûr, le système AX égale B, le système complet. Et là, vous aurez une solution particulière du système complet. Et donc, la somme des deux forme la droite passant par un point que vous avez fixé ici, x1, y1, z1. Voilà, et ça, vous avez une droite. Vous aurez une droite. Vous aurez l'équation d'une droite. Et alors, ce cas, il y a une infinité simple de solutions. Ben, c'est le paramètre, vous aurez compris que c'est le paramètre directeur, lambda avec lambda appartenant à R. Hein. C'est un scalaire. Ça, vous aurez compris ça. Donc ça, c'est le système homogène qui l'apporte. Voilà, c'est une infinité simple de systèmes de paramètres directeurs qui sont, on va dire, proportionnels entre eux, et une infinité simple de solutions particulières, mais vous en prenez une. Vous prenez une solution, puisqu'il y a une infinité, vous prenez un point de passage, hein, vous avez une infinité de points de passage,
vous choisissez le point de passage. Donc il y a une solution particulière que vous fixez vous. Vous voulez souhaiter passer par un point, ben, vous passez par un point donné. Voilà, et ça c'est bien sûr X, Y, Z. Voilà, et ça c'est la droite. C'est la droite formée par alpha 1, alpha 2. Bon, et, alpha 1, alpha 2 ayant une direction, et on a la normale au plan, voilà. Et le produit scalaire fait 0, donc ce qui permet de dire qu'on n'a pas d'intersection, on n'a pas de simultanéité qui donne un point pour le système ici. Donc ça veut dire que combien de solutions admet ce système? Je peux vous dire qu'il en admet 0. Alors maintenant, je vais vous montrer autrement. Hein. Bon, on sait le voir autrement. Donc combien de solutions admet ce système? Je dirais 0. Alors, comment le voir autrement? Ben, je vais reprendre le système par un autre raisonnement. Je prends le système ici. Alors, là, pour dire que j'avais 0 solution, j'ai dû faire intervenir la géométrie analytique dans l'espace. Bon, maintenant, je vais aller par les déterminants, par les déterminants de matrice. Alors, cette matrice, ça c'est un système complet, qui est la matrice 1, moins 3, moins racine 2, 1, 1 plus racine 2, bon, l'autre je l'ai reculé, 1 plus racine 2, 1, 1, racine 2. C'est une matrice 3, 3, multipliée par 3 inconnus x, y, z. Donc on aura une 3, 3 fois 1, 3, 1. On peut multiplier parce qu'on a 3 colonnes et 3 lignes. 3 colonnes pour la matrice des coefficients que j'appelle A. On a une 3, donc c'est 3, 3 fois 3, 1. Je peux faire la multiplication puisque on a 3, 3 ici, 3 colonnes pour la matrice des coefficients et pour la matrice des inconnus on a 3 lignes, donc je peux multiplier et le résultat sera 3 lignes, une colonne, c'est-à-dire voilà donc la matrice A qui est la matrice des termes indépendants, donc on aura 0, racine 2, racine 2. Voilà, donc j'ai un système complet AX égale B. Bon. Mais il faut savoir aussi que on a affaire ici à un système de M équations, donc 3 équations, A, 3 inconnus, M égale N. Bon, est-ce un système de Cramer? Bon, pour que ça soit un système de Cramer, il faut le tester. Hein. Il faut le tester. Il faut le tester. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramer? Ben, c'est un système de M équation à N inconnus, dont le déterminant de la matrice des coefficients doit être différent de 0. Et ça, c'est un système de Cramer. Donc il faut tester si c'est un système de Cramer. Il faut d'abord tester le déterminant s'il est nul ou pas. Alors, dans un système de Cramer, on a une solution unique qui est x égale, bien sûr, on a ax égale b, égale b. Donc on a a-1, je multiplie de part et d'autre par la matrice inverse. La matrice inverse, si c'est un système de Cramer, il existe parce que le déterminant de A est différent de 0. Donc on aurait I, qui est la matrice identité, égale a-1 fois B. Donc il faut que la matrice inverse existe. Donc là, on aura a-1 fois B. Donc il suffit de rechercher la matrice inverse de A. Et puis elle est connue, hein. La matrice, elle est connue, A, c'est la matrice de coefficient. L'inverser et multiplier par B, et là, vous aurez les solutions.
Bon, et c'est comme ça qu'on trouve un système de Cramer. Bon, encore faut-il que le déterminant soit différent de 0 pour que ce soit un système de Cramer. Bien sûr, il faut deux conditions pour un système de Cramer, m égale n et déterminant de a différent de 0. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de solution à ça, donc c'est pas un système de Cramer ici, parce que le déterminant il sera nul. Je peux vous le dire, parce que voilà, il n'y a pas de solution. Donc c'est pas un système de Cramer. Alors, maintenant, je vais vous montrer tout de suite. Je prends ceci, et je vais vous prouver que la matrice est nulle. Sans la calculer, hein. Je ne vais pas la calculer, je vais juste... je peux le calculer par la technique des mineurs. Il y a différentes techniques pour calculer un déterminant. Il y a la... comment on appelle ça, Sarus, la technique des mineurs. Bon, il y a beaucoup de méthodes. Hein. Bon, c'est pas ça qui manque dans les techniques. Je peux vous montrer le nombre de techniques qu'il existe pour calculer un déterminant. Bon, c'est incroyable. Hein. Bon, il existe différentes techniques pour calculer un déterminant. Bon, maintenant, vous choisissez vous faites votre choix, votre option pour avoir une technique, une méthode. Il ne faut pas utiliser 56 techniques. Hein. Quand vous êtes habitué avec une technique. Et ici, c'est une 3x3, on peut le faire par Sarus. Mais ça ne m'intéresse pas de le faire par Sarus. Alors, Sarus ne marche que pour les 3x3 et 2x2. Les 3x3. Les 3x3. 2x2, ça se calcule simplement. Hein. C'est juste un produit en croix avec une soustraction. C'est tout. Bon, mais ici, je ne vais pas le faire par ça. Je vais vous prouver que c'est nul. Alors, je vais additionner la... Alors, je vais utiliser là, bien sûr, les propriétés des déterminants. La ligne 1 devient la ligne 1 plus une combinée de la ligne des autres lignes. Bah, ici, je vais choisir qu'une seule ligne, c'est la ligne 3. Et donc, quand vous faites ça, vous faites intervenir la ligne 1 et la ligne 1 avec une combinée d'autres lignes. Ici, il n'y a qu'une combinée d'une autre ligne. Hein, j'ai mis 1, la combinée c'est 1 fois L3. Eh bien, le déterminant, il reste inchangé. Ça veut dire que vous avez beau faire cette opération, le déterminant sera le même. Donc, ce qui veut dire que si je fais 1 plus 1, ça fait 2. Moins 3 plus 1, moins 2. Moins racine 2 plus racine 2, ça fait 0. Voilà, donc le restant, ben, je le réécris. Le restant, je le réécris. J'aurais dû pas faire ça. Voilà, je réécris le restant. Alors, maintenant, ce que je vais faire la colonne 3. J'applique la même propriété, la colonne 3 devient la colonne 3 moins la colonne 2. Voilà, donc la colonne 3 va devenir plus la colonne 2. Alors, moins 2. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire la colonne 2 devient la colonne 3 moins la colonne 2. Donc je fais moins 2, 0, 0, moins 2, ça fait 2. Voilà, là j'aurai 2. Là je fais colonne 2, colonne 3 moins la colonne 2, ce qui fait 1 plus racine 2 moins 1 plus racine 2. Là on a 0. Et puis je fais racine 2 moins 1. Là je vais obtenir racine 2 moins 1.
Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la ligne 3. Je vais toucher à la ligne 3 moins la ligne 2. Ce qui veut dire que 1 moins 1, 0. Racine 2 moins 1 moins 0, racine 2, moins 1, ça reste comme ça. Et racine 2, racine 2 moins 1 plus racine 2, il va rester moins 1. Il va rester moins 1. Donc là, il va rester moins 1. Peu importe ce qui reste, hein, on s'en fout. Je vais expliquer pourquoi. Normalement, le déterminant, il n'a pas changé. Parce que ces propriétés ici, quand vous faites une ligne devient la ligne plus une combinaison d'autres lignes, le déterminant, il ne change pas. Voilà, c'est une propriété des déterminants. Donc, ce qui veut dire que tous les passages que j'ai fait ici n'ont pas changé le déterminant. Oui, mais ici, je me suis retrouvé avec une diagonale de 0. Ça veut dire que le déterminant est nul. J'ai fait apparaître une diagonale de 0. Quand vous faites apparaître une diagonale de 0, quand vous faites apparaître une diagonale de 0, ou une ligne de 0, ou une colonne de 0, ça, le déterminant, il est nul. Hein. Alors, pourquoi? Parce que si vous vous faites par la définition, il y aura chaque fois un 0. Un 0 qui sera pris en compte, donc le déterminant, il sera nul. Par la définition, bien sûr, voilà, qui est somme de moins 1 exposant J, voilà, à 1 J, à 2, à 1 J1, à 2 J2, etc. Trois petits points. Par cette définition-là, vous aurez toujours dans le produit un 0. Donc c'est normal que une fois qu'on a une diagonale de 0, ben, le déterminant est nul. Donc, ce qui veut dire que le déterminant est nul, donc ça veut dire que c'est pas un système de Cramer. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc là, encore une fois, je viens de montrer que il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas de solution à ça. Alors, je vais résoudre le système, bien sûr pas par Cramer, parce que le déterminant est nul, donc on sait bien qu'il n'y a pas de solution. Je vais résoudre le système par la technique de la diagonalisation. La technique de la diagonalisation. Donc, je vais reprendre la matrice de départ et travailler sur cette, enfin, sur cette matrice-là. Mais, bien sûr, en faisant intervenir, bien sûr, les coefficients. Alors, je vais écrire, on a X, on a Y, on a Z, on a le terme indépendant. Je dois tirer une barre, comme ceci, et comme ça. Et ça sera toujours la même chose. Alors, il y a juste un petit truc, ici, je vais réduire, parce que c'est un peu trop grand. Alors, normalement, si vous avez compris, vous devez savoir ce qu'on va voir en finalité. Hein. S'il n'y a pas de solution, vous devez savoir qu'est-ce qui va se passer. Hein. Voilà, vous allez le voir apparaître à la fin. Je peux vous dire que on aura une ligne complète de 0 pour x, y, z, hein, égale une constante. Voilà, et ça, c'est pas possible. Quand vous avez voilà, 0z égale constante, c'est impossible. Hein. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Hein. Si vous avez 0, z égale constante, ça veut dire que le système est impossible. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec 0, 0, 0. Hein. D'habitude, les diagonalisations, on a des zéros comme ceci, mais si vous avez une ligne complète de 0 sur toutes les inconnues, et que vous avez une constante ici en termes indépendants, ça veut dire que le système est impossible. Maintenant, si vous avez 0z égale 0, là, on a une infinité de solutions. C'est autre chose. Ça veut dire que c'est parallèle confondu, ça. C'est parallèle confondu. Par contre, ici, il n'y a aucune solution. Oui, les deux premiers plans ont une solution, mais pas simultanément les trois plans. Parce qu'on sait bien que les deux plans donnent une droite. Donc, les deux premiers plans, alpha 1, alpha 2, il y a des solutions.
ce qu'il n'y aura pas de solution, c'est pour les 3 simultanément. Et pour les 3 simultanément, il n'y aura pas de solution. Bon, donc je vais chercher la matrice des coefficients, qui est donnée par ceci. Alors, je ne sais pas si je peux réduire encore un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais chercher les termes indépendants. Alors, si vous vous souvenez bien, les termes indépendants, c'était 0, racine 2, je crois. Ouais, 0, racine 2, racine 2. Donc, terme indépendant, c'est 0, racine 2, racine de 2. Je tire une ligne. Alors, je vais faire la ligne 2 devient... Et là, je vais prouver aussi que j'aurai comme une matrice de 0. Je sais démontrer aussi que j'ai une ligne de 0. Hein. Comme j'ai démontré qu'il y avait une diagonale de 0, je peux démontrer qu'il y a une ligne de 0. On peut s'amuser, c'est pour démontrer, c'est quoi qui... Voilà, pourquoi on a une matrice nulle. Hein. Enfin, un déterminant de matrice nulle. Vous allez voir que la matrice nulle va se vérifier par 3 lignes de 0. Une ligne de 0 complet. Alors, je vais faire la ligne 2, devient la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, ça veut dire que le premier ne bouge jamais, on a un pivot. Moins 3. Ben, ici, même si j'ai 5, on s'en fout. Hein. Il manque qu'il n'y a pas 0. S'il y a 0, j'interchange les signes. Ben, s'il y a 5, on s'en fout. Bon, c'est pas le... Il ne faut pas forcément avoir 1. 1, c'est parce que c'est bien. Sinon, il faut faire toutes des combinaisons pour essayer d'avoir... Si vous avez 4, 5, 6, on s'en fout. Bon, ce qu'on peut faire... bon, on peut diviser pour avoir 1. Bon, c'est pas un problème, ça. Bon, donc je disais, moins racine 2. Là, ça ne bouge pas. Par contre, 1 moins 1, ça donne 0. 1 plus racine, moins 3 plus moins 3 moins 1. Moins 3. Oui, je fais la ligne 2 moins la ligne 1. Attention, c'est 1 plus racine 2 moins racine 3, ça qui fait plus 3. 3 plus 1, 4. Donc ce qui fait 4 plus racine 2. 4 plus racine 2. Alors, 1 plus racine 2 moins racine 2, ce qui fait 1 plus racine 2 plus racine 2, c'est 1 plus 2 racine de 2. Racine 2 moins 0, ben, on obtient toujours le fameux racine 2 ici. Alors maintenant, je vais faire la ligne 3 va devenir... je suis obligé de mettre la ligne 3 hein, pour pas que le déterminant il change. Moins, on va dire... la ligne 3 moins la ligne 1. Alors, 1 moins 1, 0. 1 moins 3, ça fait 4. Racine 2, moins racine 2, c'est racine 2 plus racine 2, 2 racine 2. Et enfin, racine 2 moins 0, racine 2. Voilà. Alors, étape suivante. L'étape suivante, je vais faire la ligne 3. Je suis obligé de composer avec la ligne 2. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 zéros, donc c'est beaucoup plus facile. On a 2 zéros pour ne pas changer ces 2 zéros là. C'est 0. Le but c'est d'obtenir des zéros, donc le but c'est pas de changer, de rechanger de 0. Donc c'est pour ça qu'il faut composer entre les deux lignes là. Alors je vais faire moins. Alors, je vais diviser la ligne 2 par 4 plus racine 2. Voilà, si je divise par ça. Mais là, je dois faire x 4. Alors, si je fais ça, L3, c'est 4. 4 moins
4 fois 4 plus racine 2, mais au dénominateur, il y a 4 plus racine 2. Donc, ce qui veut dire qu'on aura... on va voir 1, moins 3, moins racine 2, 0, 0, 0. Là, il faut faire un petit calcul parce que ça va devenir L3. C'est 2 racine 2. Moins 4 fois 1 plus 2 racine 2 sur 4 plus racine 2. Donc si je mets tout au même dénominateur, on aura 8 racine 2 plus 4 moins 4, voilà, plus moins 2 racine 2, ce qui fait 6 racine 2 sur 4 plus racine 2. Ça fait 6 racine 2. Bon, ça demande du calcul. Hein. Bon, j'ai été pris au dépourvu. Je n'ai pas trop envie de calculer ça. Donc, ce que je vais faire un tour de passe-passe. Bon, alors, la première chose à faire, je calculerai après. Hein. Je vais le calculer après. Alors, graphique. Je vais aller chercher le tableur. Je vais rentrer la matrice. 1 moins 3 moins racine 2. 1 moins 3 moins racine 2. 1. Moins 3 moins 1 plus racine 2, 1 plus racine 2. 1 plus et le dernier 1 racine 2. 1 regardez bien, ici je vais créer la matrice. Voilà, et vous allez voir que c'est bien 0. Hein. Bon, vous allez voir les déterminants de la matrice M indice 1. Voilà, ça fait 0. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à traiter pour vous montrer que bon, je vais obtenir 0, 0, 0. Bon, je vais comment faire la matrice jusque je suis arrivé, c'est-à-dire 0, voilà, 0, 0,
Bon, ce que je vais faire de la place ici. C'est la meilleure façon de voir les choses. Je vais faire mes calculs là. De toute façon, tout ça, je n'ai plus besoin. C'est des traitements intermédiaires. Je vais réécrire la matrice. Donc, j'ai x, y, z et le terme indépendant. Bon. Alors, ce qui ne bouge plus, c'est moins 1, moins 3, moins racine 2, 0. Là, il n'y a rien à faire. Alors, ce qui a été trouvé aussi, c'est les deux zéros là. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Ensuite, on a 4 plus racine de 2. 4 plus racine de 2. 1 plus 2 racines de 2. Racine de 2. Ensuite, on a 0, 4, 2 racines de 2 et racine de 2. 2 racines de 2 et racine de 2. Voilà. Bon, ben, on va traiter ça. Le 0, 0, il va rester 0. Donc, je vais traiter la ligne 3. Le deuxième, il va donner 0 ici. Parce qu'on aura, si vous voulez, 4. 4 moins 4 fois 4 plus racine de 2 sur 4 plus racine de 2. Et là, ça fait 1. 4 moins 4, ça fait 0. Bon, déjà, on a 0 ici. Là, j'ai 0. Voilà. Suivant. On aura L3, 2 racine de 2, moins 4 fois 1 plus 2 racines de 2, le tout sur 4 plus racine de 2. Alors, j'ai dit que j'allais multiplier par racine de 2, 2 racines de 2 fois 4 plus racine de 2 moins 4 moins 8 racines de 2, le tout sur 4 plus racine de 2, ce qui fait 8 racines de 2, mais ici j'ai moins 8 racines de 2, et 2 racines de 2, ben ça fait 2, 2 fois 2, 4, et 4 moins 4, ça fait 0. Voilà, donc celui-là, c'est terminé. Donc vous voyez que j'ai bien mes 3 zéros. J'ai bien mes 3 zéros. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout à fait logique qu'on a ça, parce que voilà, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, ça voudrait dire que 0z égale constante. Égale une constante. Alors je vais vous montrer combien elle vaut cette constante. Ben, ici, donc c'est racine de 2. L3 vaut racine de 2 moins 4 fois L2 qui vaut racine de 2 sur 4 plus racine de 2. Alors je vais tout mettre au même dénominateur. 4 plus racine de 2, ce qui fait 4 racine de 2 plus 2 moins 4 racine de 2. 4 racines de 2 moins 4 racines de 2, ça tombe. Je vais multiplier par le conjugué. 4 moins racine de 2. 4 moins racine de 2. Ce qui fait 16. Au dénominateur, on aura 16 moins 4. 16 moins 4, ça fait 12. Et au numérateur, on aura
4 racines de 2 plus 2. Ouais, ici, je voulais... Ouais, c'est bon. Il va rester 8. 8 moins racine de 2. J'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite pour le calcul. Je sais plus ce que j'ai fait. En tout cas, au dénominateur, on aura 16 moins 4. Bon, je vais alors recommencer. 4 fois racine de 2 plus racine 2 fois racine 2, ça fait 2 moins 4 racine 2. Voilà, donc ici il ne reste plus que 2. Voilà, il ne reste plus que 2. Donc on a 2 sur 2 sur 2 sur 4 plus racine de 2. Je multiplie par le conjugué, ça fait, comme j'ai dit, 16. 16 moins 2. Déjà 16 moins 2, c'est pas 12. C'est 14. 14. Et on a 4 moins racine de 2. Ce qui fait 8 moins 2 racines de 2 sur 14. En espérant que je ne me suis pas trompé. De toute façon, 4 racines 2, donc j'ai bien racine 2, 4 racines 2, moins 4 racines 2, ils vont tomber, il va rester bien 2, 2, ça c'est juste 2 fois 14, 14, 8 moins 2 racines, je vais calculer combien ça fait 8 moins 2 racines 2, 8 moins 2, 5, 17, 5, 17, 5, 17. Donc 0z égale 5, 17, c'est pas possible. Hein. Je vais refaire une dernière fois. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est pas ça. Bon, on va voir. Donc on a bien racine 2 pour L3 moins 4 fois L2, on a bien racine 2, le tout divisé par 4 4 plus racine 2. Alors je multiplie bien, ça fait 4 racine 2, je distribue, plus on a bien 2, et là je suis sûr et certain que cette fois-ci on a bien 2. Mais c'est 2 sur 4 plus racine 2. De toute façon, je peux laisser ça comme ça, on sait bien qu'on a une constante. Hein. C'est 2 sur 4 plus racine 2. On sait bien qu'on a une constante qui ne vaut pas, ça ne vaut pas 0. On a une constante autre que 0. Donc c'est 2 sur 4 plus racine 2. Donc ça y est, c'est fini, le système est impossible. Hein. 0z égale constante, c'est impossible. Voilà. Et si vous voulez avec précision, ben, donc c'était bon ce que j'avais fait là. Tout à l'heure, c'est bien 2 sur 4 plus racine 2. Et donc 2 plus 4 sur 4 plus racine 2, ben, ça fait multiplié par 4 moins racine 2, c'était bon ce que j'avais fait tout à l'heure. 4 moins racine 2, ce qui fait le carré en dessous, ça fait 4, 4, 4 fois 4, 16. 2 fois 2, 4. 16 moins 4, ouais, 16 moins 2. Racine 2 fois racine 2, c'est 2. Et 16 moins 2, ça fait bien 14. Donc c'est juste. Voilà. Et donc ce qui fait 8 moins 2 racine 2 sur 14. 8 moins 2 racine 2, le tout sur 14, qui vaut 5, 17. Non, j'ai pas terminé. C'est 8 moins 2. Voilà, je dois diviser par 14. Voilà, ce qui fait 0,36, 0,37. En gros, ça fait 0,37. Bon, ça, c'est environ 0,37. Et de toute façon, le système
est impossible, il est résolu ici. Hein. Vous avez voilà, une ligne de 0 et ça dénote aussi que le déterminant est nul. Hein. Ça, j'ai une ligne de 0. Parce que les étapes que j'ai faites, c'est juste des étapes de combinaison linéaire. Hein. Le déterminant ne change pas. Tout ce que j'ai fait comme étape auparavant, en changeant L1 devient L1, L2 devient L2 plus une combinaison linéaire, L3 devient L3 plus une combinaison linéaire. Enfin, L1, j'ai pas touché. Ben, en tout cas, L2 devient L2 plus une combinaison linéaire de L1, L3 devient L2 plus une combinaison linéaire, enfin, L3 devient L3 plus une combinaison linéaire de L1, puis L3 devient L3 plus une combinaison linéaire de L2. Tout ça ne change pas le déterminant, donc ici, c'est quelque part, c'est 0, 0, 0. C'est comme si je prouvais que le déterminant était nul. Hein. En tout cas, pour x, y, z, 0, 0, 0, j'ai une ligne de 0. Hein, par la technique, voilà, de... Le déterminant n'a pas changé dans tout ce que j'ai fait. Donc c'est un système qui n'a pas de solution. C'est un système impossible. L'ensemble des solutions et l'ensemble est vide. Il n'y a pas de solution à ça. Ça, on pouvait le voir au niveau des plans. Hein. Je vous remercie.